Bonjour à tous et merci, je veux vous remercier au début de cette vidéo parce qu'on a dépassé les 8000 abonnés dans la chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné et vous regardez les vidéos, vous pouvez activer la cloche qui doit être en bas à droite pour vous. Et aujourd'hui, on va parler du vaccin pour le frileux. Alors, on parle beaucoup des vaccins, mais on parle aussi beaucoup du froid. Et dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment on peut être moins frileux, moins subir le froid. Donc, restez présents. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo avec vos amis frileux. C'est parti. Alors, déjà, pour vous dire que oui, il y a une solution. Moi aussi, j'ai grandi sous les côtes d'Italie, il fait chaud, même l'hiver, et j'étais frileux. Oui, même moi, instructeur avancé de la méthode Wim Hof, que j'ai fait des bains de glace, j'ai été en Pologne, escalader des montagnes en short, oui, j'étais frileux. Alors, comment j'ai pu faire ça? Parce que je me suis entraîné, j'ai fait quelques exercices et j'ai changé 2-3 choses en moi. Donc je vais vous dire c'est là. Mais déjà c'est pour vous dire, vous inquiétez pas, si là vous êtes frileux et c'est toute votre vie, vous avez eu un rapport qui n'était pas bon avec les froids, ça peut arriver. Mais ce n'est pas un problème génétique. Vous pouvez changer, c'est là. Et on le voit dans nos stages de la méthode Wim Hof, j'ai accompagné des milliers de personnes, mais littéralement des milliers de personnes, ils ont fait des bains de glace avec moi. Et il y avait beaucoup qui me disaient, je ferais plutôt la respiration, mais je ne veux pas faire des bains de glace, et ils ont réussi. Des personnes qui ne se baignaient pas dans la Méditerranée, quand l'eau n'était pas à 30 degrés, ils ont réussi à faire des bains de glace et à faire de froid plutôt un ami qu'un ennemi. Et bien alors, comment faire? Déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'effroi n'est pas mauvais pour vous. Souvent, on est frileux parce qu'on veut se protéger, à la fois dans sensation, mais aussi parce qu'on a un instinct de conservation qui veut nous garder en vie et en forme. Mais si on pense que l'effroi est mauvais pour nous, qui va nous rendre malades, qui va nous affaiblir, et cette sensation d'effroi comme en menace quelque chose de désagréable se fait plus fort. Donc la première chose vraiment que vous devez savoir, c'est que l'effroi a plein de bienfaits. Ça stimule les systèmes immunitaires, ça augmente les globules blancs, ça entretient la santé de votre système cardiovasculaire, ça vous aide à réduire l'inflammation dans le corps, ça augmente la production des hormones du bonheur, ça réduit les stress, ça améliore les sommeils, et ça augmente l'endurance et l'énergie, et ça performe la performance au niveau des mitochondries, et plein d'autres choses. Donc, vous inquiétez pas. Exposez-vous au froid si ça arrive, c'est pas dangereux. Bien sûr, dans des limites, il ne faut pas aller en hypothermie, etc. Mais ce n'est pas l'objectif. Donc la première chose, l'approche avec les froids, ce n'est pas un ennemi. La deuxième, c'est qu'on peut changer la réponse de notre corps au froid si on lui apprend à travailler avec les froids. Et c'est le même principe du vaccin. C'est pour ça, ces mots, on lui donne une petite dose de froid au corps et lui, il apprend à réagir. Donc il faut y aller petit à petit. Si on est frileux, il faut y aller avec des petites doses de froid comme un vaccin qui active les systèmes, qui apprend au niveau du métabolisme et des réactions physiologiques à répondre au froid en générant de la chaleur interne. Donc comment faire? Mais par exemple, être en t-shirt, même l'hiver, pour quelques minutes. On ouvre la fenêtre si on est à la maison ou on sort faire du sport. Un short, t-shirt, même l'hiver, c'est un exercice génial pour être moins frileux. C'est vraiment les vaccins idéaux dont vous avez besoin pour vivre mieux les froids. Parce qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré que si on travaille dans un environnement, on s'adapte plus rapidement à l'environnement. Donc si on fait du sport dans le froid, on s'adapte mieux au froid. Et la même chose, c'est l'été. Donc, comme quand on fait du sport, les corps génèrent beaucoup de chaleur, parce que les muscles sont activés, les métabolismes s'activent, vous n'allez pas avoir trop de difficultés de sortir, courir par exemple, en t-shirt, même s'il fait froid dehors. Et si vous faites cela, le corps va vraiment, littéralement changer à l'intérieur pour permettre à vous de gérer mieux le froid et donc de produire plus de chaleur. Quand votre corps produit plus de chaleur, il a plus d'énergie pour faire face au froid, vous êtes moins frileux parce que vous sentez moins en attaque du froid. Donc au niveau émotionnel, ça va changer aussi. La sensation du froid aussi, vous êtes capable de vous y adapter. C'est comme à nouveau le même principe du vaccin, c'est le principe de l'hormèse. Une petite exposition au froid tous les jours, ça permet de changer votre échelle des sensations de la température. Et donc ça permet de l'élargir. Et donc vers les bas, ça veut dire que des températures où avant vous sentez très froid, vous sentez peu froid. Des températures où vous commencez à sentir froid, et en travaillant avec le froid, vous ressentez plus froid à cette même température. Donc c'est vraiment un principe d'y aller petit à petit.
Donc s'exposer à l'air, c'est génial parce que ça va doucement, mais il peut y avoir aussi d'autres exercices comme la douche froide. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercice avec la douche froide? Pas commencer avec une douche froide si vous êtes frileux. Vous commencez avec une douche bien chaude, mais à la fin, vous mettez l'eau froide pour 15 secondes. Et vous commencez avec cela. Ces 15 secondes vont se passer plus ou moins vite. Vous allez avoir la sensation du froid, mais comme il n'y a aucun danger, au contraire, ça va vous faire du bien. Le corps va apprendre à gérer cette sensation. Et donc, dans la vie de tous les jours, vous allez avoir moins froid et moins être handicapé par les froids dans vos vies. Parce que vraiment, quand on est frileux, l'hiver, c'est difficile. Dès qu'on a froid, on ne veut pas sortir, etc. Donc, voilà mon conseil. Les vaccins dont vous avez besoin, c'est une petite dose de froid. Une petite dose de froid tous les jours, ça va vous transformer, ça va transformer votre relation au froid jusqu'à pouvoir faire vraiment des bains de glace, des sorties dans la neige en short et t-shirt et s'amuser dans le froid. Le froid peut devenir un ami. Moi, je vous le dis par expérience et en plus, ça fait du bien. On pète la forme si on commence à travailler avec le froid. Et là aussi, je vous le dis par expérience, mais il faut y aller doucement. Les principes du vaccin. Une petite dose et on change. Une autre petite dose et on change. C'est les principes de l'hormèse. Et est-ce que c'est valable pour tous les âges, accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde, adapté en fonction de votre forme et santé, bien sûr, et de votre âge, mais tout le monde peut les faire. Dans nos stages, on a eu la plus jeune âge, 10 ans, jusqu'à 80 ans. On adapte un peu les exercices, il ne faut jamais forcer, jamais. Ce n'est pas en compétition et ce n'est pas un record du monde. Mais si vous faites les choses bien, juste en vous challengeant un petit peu en sortant de cela, le corps va vraiment, par petite augmentation jour après jour, changer. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas un gros changement d'un coup, c'est petit à petit, sur quelques jours, ça augmente. C'est exponentiel. Voilà. Donc, si vous avez écouté jusque-là, merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo et à activer la cloche, parce que là, on va vous dire qu'on est très content d'avoir dépassé les 8000 abonnés. Et dès qu'on va arriver à 10 000, on va vous faire un gros cadeau avec une vidéo surprise. Donc merci encore de votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo.